La résistance n'est pas l'opposition. Une résistance, mes chers jeunes, mes chères populations, comprenez qu'une résistance n'est pas une opposition. L'opposition, c'est lorsqu'on s'oppose à un gouvernement dans un système démocratique. L'opposition est un concept de démocratie. C'est un présupposé de la démocratie. L'opposition n'est pas la résistance. On s'oppose lorsque la démocratie est là. Mais dès que la dictature s'installe, on résiste. C'est la différence, la nuance que ceux qui avaient posé la question doivent savoir. En ce sens que l'opposition ne veut pas être un comité de candidature. C'est une erreur. Les gens se disent, je suis opposant, mais rêvent d'être candidat. C'est faux. L'opposition n'est pas un comité d'examen de projet de société. Ce n'est pas un comité de sélection de candidats. Ce n'est pas un comité de pré-campagne. Non. Je parle sous le contrôle de professeur de philosophie politique et sociale, Dr. Akusson, qui est là. L'opposition, ce n'est pas pour gérer les problèmes particuliers, personnels et individuels de qui que ce soit. La résistance, du moins. La résistance, ce n'est pas pour gérer les problèmes particuliers, personnels de qui que ce soit. Donc, il y a une grande différence entre résistance et opposition. L'opposition ne peut pas gérer les projets de société, ne peut pas gérer les ambitions présidentielles des gens, ne peut pas être pré-campagne ou campagne. Non! Ce n'est pas le rôle. La résistance ne peut jamais aller à une élection. Tous ceux qui me posent des questions sur les élections, c'est faux. Vous voulez aller aux élections dans quelles conditions? C'est pour ça qu'il faut vous dire le but de la résistance. La résistance n'est pas aussi un homme. Ce n'est pas aussi un parti politique. Pour qu'une résistance soit efficace et qu'elle réussisse, il faut que ce soit l'ensemble du peuple ou la majorité du peuple. C'est le peuple qui résiste, c'est la nation qui résiste. C'est l'ensemble de tout le peuple qui porte la résistance. La résistance est une révolution en préparation. Le but d'une résistance, c'est la révolution. Et une révolution qui porte exactement sur l'intérêt général. Et qui a pour base la morale, les valeurs et les principes. Le champ de tir, de lancement d'une résistance, c'est la morale. Les fenêtres et les pas de tir sont l'intérêt général, les principes et les valeurs. Lorsque quelqu'un a perdu une cacahuète, il ne peut pas venir dire la résistance va s'en occuper. Lorsque quelqu'un veut grimper un pas d'échelle, il ne peut pas dire que c'est la résistance qui va s'occuper de ça. C'est la démocratie, l'état de droit, les libertés, la dignité qui sont les objets de la résistance nationale. Et à ces objets, on a ajouté un problème qui devient le primat, c'est la réhabilitation de la mémoire des victimes tombées. Nous devons nous souvenir des morts tombés, des victimes innocentes. La résistance, ce n'est pas autre chose que ça. C'est le peuple. La résistance, enfin, c'est quoi? C'est le peuple en colère. C'est l'encadrement politique stratégique de la colère du peuple pour vaincre et faire plier un despote ou le faire dégager. C'est ça la résistance. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui font une confusion entre opposition et résistance. Une personne, un parti, une personnalité, que lorsque la dictature s'est installée, se déclare opposition, est un complice, un traître ou un inconscient. Si on n'est pas un complice, si on n'est pas un traître, si on n'est pas un inconscient, on ne peut pas dire, lorsque la dictature s'est installée, qu'on est opposant. Dès que la dictature s'installe, vous devenez résistant. Et c'est ce qui crée le problème au niveau de tous ceux qui sont contre le régime de Talon. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont contre
la manière de gérer de Patrice Talon ne sont pas tous résistants. Et tous ceux qui sont opposants ne sont pas tous résistants. Et tous ceux qui sont opposants ne sont pas opposants de la même manière. Parce que votre opposition dépend des raisons pour lesquelles vous avez quitté le pouvoir ou vous opposez au pouvoir. Si quelqu'un s'oppose au pouvoir à cause d'un poste ministériel, si quelqu'un s'oppose à un pouvoir à cause, par exemple, d'un marché, si quelqu'un s'oppose à un pouvoir à cause d'un business, et qu'un autre s'oppose à un pouvoir à cause des principes et des valeurs, ces trois types de personnes ne peuvent pas avoir les mêmes comportements. C'est faux. C'est pourquoi, si on est sérieux, à partir de l'opposition, on cherche à dégager une unité de l'opposition, une entente de l'opposition. Ce qu'on appelle une plateforme consensuelle de l'opposition. C'est ça qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Eux tous se réunissent pour dégager un consensus programmatique. Ça s'est passé au Mali, où les gens se sont réunis autour du M5 FRP. Mais ici, est-ce que vous avez jamais appris qu'on s'est réunis pour dégager une plateforme programmatique, un consensus, ce que j'appelle un modus vivendi, un modus operandi? Mais non, ne pas le faire laisse la porte au cafouillage, aux confusions. Il y a beaucoup qui aiment naviguer dans la confusion. Ce n'est pas moi, ma nature. J'aime la clarté et la transparence. Ce passage, vous devez comprendre. C'est un passage important. Il faut trouver un mécanisme pour dire comment on va vivre ensemble. Et trouver un mécanisme pour dire qu'est-ce qu'on veut combattre, quel est notre objectif et comment on va combattre. Ça n'existe pas. Et moi, je demande ça depuis 2 ans, j'ai demandé. Et chaque fois que je pose la question, la réponse qu'on me donne, c'est la contradiction principale, c'est Talon. Allons dégager Talon d'abord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est les contradictions secondaires. Quand on va dégager Talon, on va parler des contradictions secondaires. J'ai dit c'est une erreur, c'est une myopie, c'est une méconnaissance. Comment nous pouvons gagner un dictateur si nous ne savons pas comment nous mettre ensemble? Les valeurs morales, les exigences morales, les règles de bonne conduite, la manière de se comporter ne sont pas des contradictions secondaires. C'est des préoccupations préjudicielles et préalables. Avant même qu'on ne s'asseye autour de l'intérêt général, nous devons nous dire comment combattre et comment réussir le combat. Ça n'a jamais été fait. C'est ça qui permet qu'on vous appelle des abeilles de Kilibor. Vous dites, les abeilles de Kilibor vont vous livrer. Mais des insectes vont libérer qui? Les abeilles de Kilibor, c'est des insectes. On peut leur donner 1000 incantations. Ces incantations ne sont pas des treillis. Je suis de milieu traditionnel. Je suis de la lignée de milieu traditionnel. Je connais nos valeurs. Si quelqu'un fait le petit impoli envers un chef avec une valeur, avec une tradition, on peut lui envoyer des abeilles pour lui donner des leçons. On peut lui envoyer du serpent, on peut lui envoyer n'importe quelle sorte de choses là pour lui donner des leçons pour dire que ici nous sommes au Bénin. C'est notre pays ça. C'est pas l'Europe. Monsieur, rectifie-toi. Tu peux ouvrir ta propre chambre là et fuir de la chambre. C'est nos valeurs. Ça existe. Ça existe. Je ne dis pas non. Mais on ne peut pas l'utiliser à l'échelle d'un combat contre un dictateur. C'est faux. Et contre qui? Les abeilles vont attaquer qui? Est-ce que les abeilles vont entrer à la présidence et attaquer Talon? Non. Vont attaquer les militaires. C'est une connerie. Les militaires ne sont pas nos ennemis. C'est une connerie. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Nous n'avons pas besoin de nous attaquer aux policiers, aux militaires. C'est une erreur.
Parce que ces militaires, ces policiers, ils sont nos propres frères, ils sont les enfants de ce pays, ils vivent la même chose que nous. Mais la différence est qu'ils ont l'obligation de réserve et de loyauté envers le pouvoir. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas aussi des chasseurs de Tchadais, de Kiliboy, de Tchaoudou, c'est une connerie. Chasseurs, ils sont combien? J'ai vu des conneries comme ça. J'ai dit, moi, je ne m'associe pas à ça. C'est mon point de vue. Les chasseurs iront au palais, tirer sur talon. Même si c'est ça, je suis contre. Je suis contre la violence. Les chasseurs vont se promener dans les rues. Dans les rues de qui? Est-ce que c'est normal ça? C'est censé ça? À notre siècle? Je dis on ne fait pas ça. Je ne m'associe pas à ça. C'est mon point de vue. Parce que la lutte de résistance ne peut pas être une lutte tournée contre l'armée. Nous devons agir de manière à ce que l'armée comprenne et partage notre cause. Si l'armée comprend et partage notre cause, l'armée va désobéir à talon. Nous cherchons que l'armée désobéisse à talon. Nous ne cherchons pas à affronter l'armée. Nous cherchons que l'armée désobéisse à talon. Nous ne voulons pas désarmer l'armée. C'est ma différence avec les gens. Je vais agir pour que l'armée désobéisse à talon, désobéisse au dictateur. Mais je ne veux pas agir pour désarmer l'armée. C'est ma différence. Et j'ai demandé qu'on fasse ces débats. On ne veut pas faire ces débats. Nous approchons du mot d'échéance. Ça continue. Je vais porter le débat devant le public sur tout le territoire national. Jusqu'au moment où nous nous réunissons, nous, au sein de la résistance, pour régler ces questions, pour nous entendre sur ces questions. L'armée n'est pas mon ennemi ni mon adversaire. Je n'accepterai, je ne participerai à rien contre l'armée, ni contre la police. Et je vous demande de ne pas faire. Vous voyez, nous étions ici dans une résidence privée. Quelqu'un vient, la sécurité autour de moi le remarque, il se couche derrière, il peut se cacher derrière les petits buissons là, derrière les gazons derrière. On va vers lui, il tente de fuir. Je vais publier sa photo. Je suis allé vers lui, on m'a dit qu'il est un policier. C'est ça ce qu'on refuse. Nous sommes en réunion privée. Qu'est-ce qu'il le regarde dedans? Il est membre de la résistance ou membre de Restaurer l'Espoir? On l'a invité? Non. Et même s'il veut venir, il peut rester devant la porte. Il peut même m'appeler pour dire, mais, monsieur le ministre, je suis tel policier, numéro matricule, tout et tout. J'ai vu qu'il y a une réunion dans cette maison, je veux venir. C'est simple, non? Il se cache, il met des appareils qu'il fait en retrait, il dépose ça dans les choses là, et puis on l'appelle, il dit, ne me filmez pas. On l'a filmé, on va publier. Donc, je vous demande de bien comprendre les choses. Nous n'avons aucun problème avec l'armée. Et personne d'entre vous ne peut créer des problèmes à l'armée. Vous devez faciliter les choses, la tâche à l'armée et à la police. Mais notre rôle est de leur expliquer ce qui se passe. Moi, j'ai écrit au chef d'état-major général, là, le contre-amiral Haro. Je lui ai écrit sur ce qui se passe. Partout dans le monde, c'est comme ça on fait. Au Mali, si les gens avaient pris les abeilles et les chasseurs maliens contre les militaires, est-ce que les militaires allaient faire ce qu'ils ont fait? Ceux qui font comme ça ne savent pas ce qu'on appelle la fraternisation de la lutte de résistance. Il y a un instant où l'armée et la population se rencontrent et fêtent la victoire. Voilà les choses qui nous opposent. Et ces choses, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on les parle au sein de ce qu'on appelle résistance. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Autre chose que je dois vous expliquer, vous avez posé la question. Mais tout ce que vous voyez qui dit opposition, ils sont contre la résistance. Ils n'ont jamais voulu que la résistance existe. Parce que la résistance
est pour le peuple, l'opposition est pour le parti. C'est pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'une opposition peut faire sous une dictature? Rien. Rien du tout. C'est ça ce qui nous oppose fondamentalement. Et un cas pour vous montrer que vous avez posé la question. Prenons les FCBE. Les FCBE sont où aujourd'hui? Est-ce que les FCBE sont de la résistance? Répondez. Voilà, les FCBE ne sont pas de la résistance. Si les FCBE ne sont pas de la résistance, est-ce que ceux qui ont collaboré avec les FCBE sont de la résistance? Non. Et c'est le second débat. Si je prends Yahi Boni, il s'est réuni et s'est réconcilié avec Bouba Yarou. Vous avez appris ça? À partir du moment où Bouba Yarou ont dit publiquement que eux, ils ont quitté la résistance nationale. Vous avez entendu ça? Ils ont quitté la résistance nationale. La résistance nationale donne un mot d'ordre de ne pas aller aux élections. Mais Yahi se réunit avec Bouba et Yarou, les FCBE se sont réconciliés. Et à l'issue de leur réconciliation, ils se sont entendus pour faire liste commune et aller aux élections. Vous avez appris ça? Quelqu'un qui agit comme ça, est-il encore de la résistance? Non. Et Yahi n'est pas le seul. Tous ceux qui disent gravitent autour de Yahi Boni. Ils ont donné leur liste pour aller aux élections. Ils ont agi contre les mots d'ordre officiels de la résistance. À partir de ce moment où Yahi s'est réconcilié avec les Rouquets, si les Yarou et Rouquets n'ont pas enlevé quelques personnes proches de Yahi de leur liste, Yahi allait faire campagne pour les FCBE. Dans un contexte où la résistance dit boycotter les élections, n'allez pas. Yahi Boni, lui, va dire aller aux élections. La résistance et les FCBE et tous ceux qui ont donné leur nom vont s'opposer. Si on est ensemble, est-ce qu'on se combat? C'est ça la question. C'est à ce débat que j'invite les gens. On appelle ça clarification politique interne. Il faut que les gens clarifient leur position. Il faut que les gens rendent compte de ce qu'ils ont fait du mot d'ordre de la résistance. Et il faut qu'ils cessent ou qu'ils choisissent. C'est ça ce que j'ai porté. Les gens ne sont pas courageux. Parce que les gens pensent que gagner en politique, c'est faire de la compromission. Pour moi, ce n'est pas ça. Ce qui nous oppose, ça ne nous oppose même pas. Ce qui nous différencie, c'est ça. Quand quelqu'un dit, moi je suis Yahi Boni, et on dit que les Rouquets et Yarou ont trahi, vous n'avez plus le droit d'aller vous réconcilier avec eux. Mais si vous vous réconciliez avec eux, au point d'exécuter des mots d'ordre contraires aux mots d'ordre de la résistance, vous n'êtes plus de la résistance. Et ce qui est grave, tout ce que je disais à ces personnes, si vous allez faire de la cachotterie avec un dictateur, il va vous mettre dans la marmite de la cachotterie et vous serez cachés. Ils n'ont pas compris. Quand ils ont joué à ce jeu, la dictature a avalé leur FCBE. Au point où eux-mêmes ils ont dit que FCBE devient troisième colonne de la troisième partie de la rupture. Et ils n'ont plus de parti. Ils veulent créer un parti. Qu'est-ce qui me regarde moi dedans? Ça ne me regarde pas. Ils sont libres de créer leur parti. Mais on me dit, nous voulons créer un nouveau parti, tu dois venir dedans forcément. Mais quelle est cette bizarrerie? Mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Je ne peux pas. Et parce que je ne peux pas, on dit, mais s'il ne veut pas, c'est qu'il est avec talent.
Voilà. Il doit venir, on va créer démocrate. S'il ne vient pas, c'est qu'il est avec talon. Mais c'est le monde à l'envers. C'est ça le problème. Et lorsque vous êtes créé en tant que démocrate, cela ne veut pas dire que vous êtes automatiquement résistant. Puisque la résistance existait et vous n'existez pas, vous étiez FCBE. FCBE est parti et a dit je suis contre la résistance. Mais si vous vous êtes créé maintenant en tant que démocrate, vous devez faire une demande pour adhérer à la résistance. Vous ne faites aucune demande. Vous travaillez pour détruire la résistance. Et celui qui est là, qui dit non, vous en prenez à lui. Et ce que vous êtes, ce que vous êtes en train de faire, vous attribuez à l'autre. Pas personne interposée, sournoisement. Moi, je ne suis pas sournois. Moi, je ne commande pas des missions à quelqu'un.